Bonjour à tous, je voulais vous remercier tous pour vos gentilles réponses à mes vœux pour l'année 2018. Donc je vais vous répondre, hein, c'est que j'ai pas eu le temps. Donc merci infiniment pour tous vos souhaits pour que ma santé s'améliore. Donc merci encore, ça m'a fait très plaisir. Donc je viens vous revoir pour une vidéo sur une carte de vœux de bonne année. Donc je vais utiliser ce papier là que j'ai depuis un bon moment. Je l'avais acheté chez Cultura à l'époque et j'en ai jamais revu. C'est du papier doré comme ça, en grammage assez fin, enfin assez fin, c'est du 210. Donc j'ai dans l'idée de faire avec une base de cartes comme ça qu'on achète chez Action, un cadre doré dans ce papier là avec un die double couture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la découpe comme ceci sur le papier doré. Donc je place mon papier doré sur la Big Shot avec le die comme ceci. Ah, j'ai la plaque aimantée, alors du coup ça se passe pas forcément là où je veux, mais bon, ça permet de tenir en place quand même. Donc j'ai laissé les petits bouts de ferraille ici justement pour pouvoir faire la même distance. Si ça veut bien se placer, ce serait pas mal. Voilà, ça devrait aller à peu près. Je remets ma plaque au-dessus et je tourne la manivelle. Voilà. J'espère que c'était bien placé. Et là, ça va vous donner un cadre. Voilà, ça va vous donner un cadre comme ça. Oui, il a l'air plus ou moins régulier, c'est pas mal. Donc le centre ici, je vais le garder, je m'en servirai pour un autre projet. Ensuite, je vais découper dans ce qui reste du papier les découpes avec ce die là de chez Swirl Cards, forme de découpe. Ces die là sont très jolis. Dans le papier doré, c'est vraiment pratique. On n'a pas besoin d'embosser ni de mettre de couleur. Voilà. Ah, il n'est pas bien découpé. Le grand motif. Je vais repasser un petit peu. Des fois, il faut passer plusieurs fois parce que c'est des détails assez fins. Voilà, ça devrait être bon. Voilà. Donc, vous voyez la finesse du... Ça fait, c'est des formes branches de palme. Voilà. Ensuite, avec un papier comme ça, Coordination, dont j'avais fait la démonstration dans une de mes vidéos défi fond de tiroir. Comme j'en avais plus et que finalement j'avais envie de retravailler ce genre de papier, c'est un papier qui se ponce. À l'intérieur il est blanc et avec un
un truc comme ça, avec une sorte de carré avec du papier à poncer installé avec des scratchs. Sinon, vous prenez simplement du papier à poncer pas trop fort. Et ben, ce que vous pouvez faire avec ce genre de papier, c'est que vous le passez dans le classeur de gaufrage. Celui-là, par exemple, un classeur n'importe lequel, un classeur de gaufrage. Et ensuite, avec votre petite ponceuse, vous venez poncer comme ça, à plat, légèrement. Et ça fait ressortir le motif en relief plus clair. Voilà. Et ça donne ça. Et ça fait un effet super sympa, je trouve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser comme papier de fond. Ici. Je vais le redimensionner. Ensuite, je vais mettre le cadre. Je vais utiliser les petits feuillages comme ceci. Et après, je reviens. Alors, j'ai redimensionné le papier de fond. Et avec ma petite ponceuse, je vais un petit peu poncer sur les côtés pour faire un effet. Sinon, ça va faire trop régulier et ça fera moins fondu. Donc, voici, j'ai collé. Maintenant, je vais coller les petites feuilles comme ça. Et je vais voir ce que je vais pouvoir mettre. Alors, cette carte va être assez simple hein, parce que j'ai une demi-heure pour vous faire quelque chose. Après, il faut que je mange et que j'aille travailler. Donc, je pense que je vais utiliser les étiquettes que j'ai achetées chez Sweet Scars aussi. De la collection Reflet d'Or. Donc, il y a toutes ces étiquettes-là. Donc, je vais voir ce que je peux utiliser. Non. Mes petits lutins. 25 décembre, c'est passé. Instant précieux. Ah, le petit cœur ici, je le vois bien là. Voilà. Ah, il y a bonne année. C'est exactement ce qu'il me faut. Comme ça. Et peut-être qu'il faudrait que je mette un peu plus de feuillage pour étoffer davantage. Voilà, ça devrait être pas mal comme ça. Je vais passer le contour du papier avec un marqueur couleur or. Donc un feutre marqueur comme ça. Voilà, comme ça fait pas de tranche blanche. Je sais pas si on voit, il fait sombre. Donc je fais ça, je reviens. Voilà, donc on va passer à l'étape de collage. Alors je pourrais le mettre sur le côté ou bon là j'ai choisi de le mettre au centre. Ensuite, si je le colle là, je vais prendre mon stylo colle comme ça liquide. Vous voyez, il y a de la colle liquide ici. Donc je le mets sur les petites palmes. Pour les petites découpes, c'est vraiment bien. Moi, je sais pas la première fois que je l'utilise.
Voilà. En haut, je vais pas le coller, hein. Ça restera libre. Alors, je sais pas qui c'est qui va à version scrap cette année. Moi, je vais y aller avec mon amie Corinne Gleaner. Donc, je ne sais pas encore si j'y vais le samedi ou le dimanche. Tout dépend si mon chef veut bien m'accorder ma semaine de vacances. Parce que, comme je travaille tous les samedis et quelquefois le dimanche, par rapport à mon roulement, j'ai posé ma semaine de vacances pour être sûre d'avoir mon dimanche. Et si j'ai ma semaine de vacances, si Corinne est disponible, pourquoi pas y aller le samedi. Du coup. Voilà. Donc, je vous dirai quand je le saurai, quand est-ce que j'y vais exactement. Si vous voulez qu'on se voit sur place, qu'on mange ensemble le midi, ça permettra de faire de nouvelles rencontres. Ça pourrait être sympa comme tout. Et de profiter du salon pour faire de belles rencontres. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je rajoute quelque chose ou je laisse comme ça? Après, là, il y a pas mal de largeur. J'aurais peut-être dû quand même ajuster les dimensions pour qu'ici, il y ait moins de largeur. Mais bon, maintenant que c'est collé, je ne peux plus. Alors, voici ma première carte de bonne année. Elle est assez simple, hein. J'en ferai d'autres un peu plus travaillées avec des encres, genre avec de l'aquarelle, de l'embossage, etc. Là, c'était une carte assez rapide, donc j'espère qu'elle vous plaît. Vous n'hésitez pas à me mettre un gros pouce rouge et puis ou un pouce rouge simple, un pouce rouge, mon Dieu. Non, n'hésitez pas surtout à me mettre un pouce bleu pour dire si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Après, comme je vous le dis, c'est un plaisir de partager. C'est simplement pour faire échanger ces créations. Et de toute façon, je fais ça à titre gratuit sur mon temps libre. Donc, il n'y a pas de raison de mettre un pouce rouge. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Grosse bise, au revoir.